Il contrôlait la police, les politiciens et les voies maritimes. Dominic Corva était l'homme qu'il valait mieux ne pas regarder dans les yeux. Le fantôme de Chicago. Il se sentait intouchable. Mais un mardi pluvieux, dans un café dont il était secrètement propriétaire, tout son empire a failli s'effondrer. Ce n'est pas une balle ou une bombe qui l'a arrêté. C'était une serveuse de 22 ans aux mains tremblantes et aux yeux remplis de terreur. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Elle a simplement fait glisser une tasse en céramique sur le comptoir, s'est penchée vers lui et lui a murmuré 3 mots qui lui ont glacé le sang. 3 mots qui allaient déclencher une guerre. Voici l'histoire de la tasse de café qui est devenue l'arme la plus dangereuse de la ville. La pluie à Chicago ne nettoyait pas les choses. Elle rendait simplement la saleté plus glissante. Dominic Corva sortit de son imposant SUV blindé, la semelle de sa chaussure en cuir italien frappant le trottoir d'un bruit sourd et décidé. 2 hommes en manteau sombre, Dario et Enzo, imitèrent ses mouvements, scrutant la rue avec la précision d'un faucon. Mais Dominic leur fit signe de rester en arrière d'un geste de la main. C'était le Roasted Bean, un petit café sans prétention situé à l'angle de Wacker et Wells, niché entre une imposante compagnie d'assurance et une boutique haut de gamme. Il sentait le café Arabica torréfié et le vieux papier. Pour le public, ce n'était qu'un autre repair hipster. Pour Dominic, c'était le seul endroit de la ville où il n'était pas l'aube. C'était le seul endroit qu'il possédait où l'argent n'était pas blanchi. C'était propre, légitime et calme. Il poussa la porte. La clochette tinta. Un son joyeux et innocent qui contrastait fortement avec le pistolet glissé dans l'étui d'épaule de Dominic, sous son costume gris anthracite sur mesure. Le café était presque vide. Il était 14 heures, un mardi. L'affluence de l'heure du déjeuner s'était estompée, ne laissant qu'un étudiant tapant furieusement sur son ordinateur portable dans un coin et un vieil homme lisant le journal près de la fenêtre. Dominic se dirigea vers le comptoir. Il ne regarda pas le menu. Il ne le faisait jamais. Double espresso, noir, une goutte d'eau froide, dit Dominic d'une voix grave qui semblait vibrer à travers le comptoir. D'habitude, le barista était un jeune homme nommé Toby, un étudiant qui avait abandonné ses études, avec un piercing au nez, trop défoncé pour se rendre compte qu'il servait le chef de la famille criminelle Corva. Mais aujourd'hui, Toby n'était pas là. À sa place, une femme se tenait près de la machine à expresso. Elle était nouvelle. Les yeux de Dominic, entraînés à évaluer les menaces en quelques secondes, la balayèrent du regard. Elle était d'âge moyen, avec des cheveux bruns tirés en arrière en un chignon désordonné, dont quelques mèches encadraient un visage pâle, presque maladif. Son tablier était taché de marques de café. Son badge indiquait qu'elle s'appelait Haley. Elle ne le regardait pas. Elle regardait la machine à expresso comme s'il s'agissait d'un kit de désamorçage de bombes. Ses mains tremblaient. « Où est Toby? » demanda Dominic. Il n'aimait pas les changements dans la routine. La routine vous maintenait en vie. La femme sursauta, le porte-filtre cognant contre la tête du groupe. Elle se tourna vers lui et Dominic sentit un étrange picotement froid à la base de son cou. Ses yeux étaient verts, d'un vert vif et saisissant, mais ils étaient écarquillés par une panique particulière. Pas la panique d'un barista qui rate une commande. La panique de quelqu'un qui regarde le canon d'un pistolet. « Il s'est fait porter malade, » dit Haley. Sa voix était cassante. « Je le remplace. Je suis nouvelle. » Dominic plissa les yeux. Il appuya un coude sur le comptoir. « Tu trembles, Haley. Trop de caféine, mentit-elle. C'était un mauvais mensonge. « Double espresso, noir. » « Une goutte d'eau froide, » répéta Dominic en observant ses mains. Elle se retourna vers la machine. Dominic observa son reflet dans le chrome poli de la machine à espresso. Elle bougeait avec efficacité, mais de manière saccadée. Elle moudit les grains. Elle tassa le café moulu. Elle verrouilla la poignée, mais c'est alors qu'il le vit. Dans le reflet, il vit sa main plongée dans la poche de son tablier. Ce fut un mouvement rapide comme l'éclair, masqué par le volume de la machine. Elle en sortit un petit flacon translucide. La main de Dominic se dirigea vers sa veste. Il ne sortit pas son arme, mais déboutonna son blazer. Son rythme cardiaque ne s'accéléra pas. Il ralentit. Concentration. Elle versa l'espresso dans une petite tasse blanche. Elle hésita. Pendant une fraction de seconde, elle resta là, à fixer le liquide noir. Ses épaules se soulevaient et s'abaissaient au rythme d'une respiration lourde et saccadée. Puis elle se retourna. Elle posa la tasse sur la soucoupe. Elle plaça une cuillère en argent à côté. Elle se dirigea vers la caisse, prit la soucoupe et la lui apporta. Dominic la fixa du regard. Il savait ce qu'il avait vu. Il venait d'être frappé en plein dans son sanctuaire. La question n'était pas de savoir si, mais qui.
Qui avait mis la main sur la nouvelle fille? Les Russes, la mafia irlandaise. Il se prépara à lui saisir le poignet, à le lui briser et à la traîner dans l'arrière-boutique pour obtenir des réponses. Haley posa le café devant lui, la vapeur s'élevait, emportant avec elle un parfum riche et amer. Dominic tendit la main vers la tasse. Il maintint le contact visuel avec elle, la mettant au défi de broncher. Il porta la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Les mains de Haley agrippaient le bord du comptoir si fort que ses jointures étaient blanches. Ses yeux se posèrent sur la fenêtre, puis revinrent vers lui. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. Lorsque la tasse atteignit son menton, elle se pencha en avant. C'était un geste intime, comme celui d'amants partageant un secret. Du poison, ne bois pas. Les 3 mots furent à peine plus qu'un souffle. Dominic se figea. La tasse resta suspendue à quelques centimètres de sa bouche. Il ne la laissa pas tomber. Il ne haleta pas. Il resta simplement dans cette position, ses yeux sombres rivés sur les siens. La peur sur son visage n'était plus pour elle-même. Elle était pour lui. « Quoi? » murmura-t-il en retour, les lèvres à peine remuant. « Ryan, » souffla-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses paupières inférieures. « Il nous surveille. Bois ça et tu seras mort dans 6 heures. Ne bois pas. Et ils me tueront. » L'esprit de Dominic s'emballa. Il nous surveille. Il baissa lentement la tasse, mais ne la posa pas. Il la porta à ses lèvres, l'inclinant juste assez pour faire semblant de boire une gorgée sans que le liquide ne touche sa bouche. Il fit semblant d'avaler, grimaçant à cause de la chaleur. Il posa la tasse avec un tintement. « Délicieux, » dit Dominic à voix haute. Haley laissa échapper un sanglot qu'elle déguisa en tout. « Gardez la monnaie, » dit Dominic. Il fouilla dans sa poche, en sortit un billet de 100 $ et le posa sur le comptoir. Ce faisant, ses doigts effleurèrent les siens. « Allez à l'arrière, » murmura-t-il d'une voix d'un calme mortel. « Comptoir 10, puis sort par la porte de l'allée. Mes hommes t'attendront. »« Je ne peux pas, » gémit-elle. « Il est ici. » Dominic sentit son sang se glacer. « À l'intérieur. »« Où? » ?»« Le vieil homme, » murmura-t-elle. « Près de la fenêtre. » Dominic ne tourna pas la tête. Il ne broncha pas. Pour un observateur occasionnel, il n'était qu'un homme profitant de sa dose de caféine de l'après-midi, s'essuyant la bouche avec une serviette. Il prit la serviette et s'essuya les lèvres. En une fraction de seconde, il utilisa le tissu blanc pour couvrir sa vision périphérique, tournant les yeux vers la fenêtre. Le vieil homme, coiffé d'une casquette plate grise, vêtu d'une épaisse veste en tweed, lisait le Chicago Tribune. Il avait l'air inoffensif, tel un grand-père attendant le bus. Mais maintenant que Dominic le regardait de plus près, il voyait les signes révélateurs. Le vieil homme ne lisait pas le journal. Ses yeux étaient fixés sur le reflet dans la vitre, observant le comptoir. Sa main droite était enfoncée profondément dans sa veste en tweed. Il ne se tenait pas voûté à cause de son âge. Il était voûté pour dissimuler une silhouette. Dominic le reconnut. Ce n'était pas un vieil homme, c'était Arthur Penhaligon, l'homme de main du syndicat O'Shea. C'était un maître du déguisement, un indépendant qui facturait des sommes à 7 chiffres pour un contrat. Si Arthur était là, ce n'était pas un avertissement. C'était une exécution. Dominic se retourna vers Haley. Elle semblait sur le point de s'évanouir. « Haley, » dit Dominic d'une voix douce comme du velours, « vous vous êtes trompé dans ma commande. » Elle cligna des yeux, perplexe. « Quoi? » J'ai demandé de l'eau à part. Il éleva légèrement la voix, jouant le rôle du client privilégié. « Apportez-moi un verre d'eau immédiatement. » Il lui donnait une raison de s'éloigner de la ligne de tir. Haley acquiesça frénétiquement et se tourna vers l'évier. Dès qu'elle bougea, Arthur Penhaligon se leva. Le journal tomba sur le sol. Dominic n'attendit pas. Il pivota sur ses talons et attrapa le lourd sucrier en céramique posé sur le comptoir. D'un mouvement fluide, il le lança. Il ne visait pas Arthur. Il visait la fenêtre derrière Arthur. Crash! La vitre vola en éclats, le bruit résonnant comme un coup de feu dans le petit espace. Arthur sursauta. C'était l'erreur d'amateur dont Dominic avait besoin. Un professionnel s'attend à une arme à feu. Il ne s'attend pas à un sucrier lancé à travers une fenêtre. Dominic sauta par-dessus le comptoir. Il heurta le sol derrière le bar à expresso juste au moment où 2 coups de feu étouffés déchiquetèrent l'espace où se trouvait sa tête une seconde auparavant. La machine à expresso siffla violemment lorsqu'une balle perfora la chaudière. De la vapeur explosa dans la pièce, créant un épais brouillard blanc. « Baisse-toi !» rugit Dominic en attrapant Haley par la taille et en la tirant vers le sol. Elle hurla en se recroquevillant en boule. La vapeur était chaude et emplissait l'air d'une odeur de café brûlé et d'ozone. « Reste baissé !» ordonna Dominic. Il sortit son Sigour P226 de son étui. « Il a dit qu'il tuerait ma sœur !» hurla Haley en agrippant le revers de Dominic.
Il a ma sœur, on va la récupérer, grogna Dominic. Mais d'abord, on doit survivre. Dehors, le chaos éclata. Les gardes du corps de Dominic, Dario et Enzo avaient entendu le bruit de la collision. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. « Patron! » cria Dario. « Tireur, recule! » hurla Dominic. Arthur Penhaligon n'était pas seul. Alors que Dario entrait, l'étudiant dans le coin, celui qui tapait sur son ordinateur portable, sortit une mitraillette de son sac à dos. Les balles crépitèrent et criblèrent le cadre de la porte en bois. Dario plongea derrière une table et riposta. Enzo était coincé dehors. Dominic regarda la sortie arrière. L'allée maintenant. Il releva Haley. Le café était devenu un champ de bataille. Des grains de café étaient éparpillés sur le sol comme des billes. L'air était chargé de vapeur et de poussière de plâtre. Je ne peux pas bouger. Haley était figée, les yeux rivés sur l'étudiant qui rechargeait son arme. Dominic n'avait pas le temps de lui faire de la psychologie. Il lui attrapa le bras, la serrant si fort qu'il lui fit mal. « Tu veux sauver ta sœur? Bouge tes jambes. » Il tira 2 coupes de feu à l'aveuglette par-dessus le comptoir pour que les étudiants gardent la tête baissée, puis poussa Haley vers la porte de la cuisine. Ils se précipitèrent dans la zone de préparation. Dominic referma la lourde porte métallique derrière eux d'un coup de pied et engagea le verrou. Cela ne les retiendrait pas longtemps, mais leur ferait gagner quelques secondes. « Par derrière », ordonna Dominic. Ils se précipitèrent dans la ruelle. La pluie était désormais torrentielle. Elle les trempa instantanément, collant les cheveux de Haley à son visage. « Dario, Ali !» cria Dominic dans son micro-cravate. Une berline noire déboula au coin de la ruelle, dérapant sur l'asphalte mouillé. Ce n'était pas Dario. C'était une camionnette grise. La porte latérale s'ouvrit. Dominic leva son arme, mais il hésita. À l'intérieur de la camionnette se trouvait une jeune fille, âgée d'environ 10 ans, ligotée et bâillonnée. Un homme tenait une arme pointée sur sa tête. Haley cria « Lee !» C'était le moyen de pression. Les Oshie avaient parfaitement joué le coup. Ils avaient le poison comme plan A et l'otage comme plan B. L'homme dans la camionnette sourit. C'était un sourire froid et narquois. « Lâche ton arme, Corver, ou la gamine va peindre la camionnette en rouge. » Dominic regarda Haley. Elle hyperventilait, les mains tendues vers la camionnette. « Ne lui fais pas de mal, s'il te plaît. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je lui ai donné le café. Il ne l'a pas bu, ma chérie. » L'homme ricana. Nous avons regardé. L'esprit de Dominic calcula les angles. Distance, 6 mètres. Cible, obstruction partielle. Risque, 99%. S'il lâchait son arme, ils étaient tous morts. S'il tirait, la fille mourrait. « Lâchez la fille, » dit Dominic, sa voix luttant contre le bruit de la pluie. « Tu me veux? Je suis là. Monte dans le van, Corver, » ordonna le tireur. Dominic baissa lentement son arme. Il fit un pas en avant. « Non, » murmura Haley. Elle regarda Dominic, les yeux écarquillés. « Ne fais pas ça. Je ne mourrai pas dans une ruelle aujourd'hui, » marmonna Dominic pour lui-même. Soudain, un rugissement retentit à l'autre bout de la ruelle. Le SUV blindé de Dario fonça dans une pile de poubelles, le moteur vrombissant. Il ne freina pas. Il percutait l'arrière du van gris avec une force effroyable. Crunch! Le choc déséquilibra le tireur à l'intérieur du van. Le pistolet ne visait plus la tête de la fille. « Maintenant! » hurla Dominic. Il leva son arme et tira. Une balle traversa la porte ouverte du van. Le tireur s'effondra. « Va la chercher! » Dominic poussa Haley vers le van. Haley n'hésita pas. Elle se précipita à l'arrière du van et attrapa sa sœur. Dominic fit feu pour couvrir le conducteur du van, qui tentait de se remettre, tirant 2 balles à travers le pare-brise. Le conducteur s'effondra sur le klaxon, qui émit un long son strident qui s'harmonisait avec les sirènes qui hurlaient au loin. Dario sauta du SUV, le visage ensanglanté par l'airbag. « Patron, il faut partir. Les flics sont à 3 minutes. » Dominic attrapa Haley, qui serrait l'enfant en pleurs, et la fit monter dans le SUV. « Allez, on y va! » Ils s'entassèrent à l'arrière de la voiture de Dominic. L'intérieur en cuir fut instantanément taché par la pluie, la boue et l'odeur de la peur. « Allez, partons, » dit Dominic à Dario. La voiture démarra en trombe, slalomant dans la circulation de Chicago. Dominic regarda la femme assise à côté de lui. Elle berçait la petite fille en lui murmurant des mots rassurants. Elle lui avait sauvé la vie, mais ce faisant, elle avait détruit la sienne. Haley leva les yeux et croisa son regard. La terreur était toujours là, mais quelque chose d'autre se formait derrière elle, de la colère. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous vraiment? » Dominic redressa ses poignets,
bien que ses mains fussent couvertes de marques de café et de poudre à canon. « Je suis l'homme qui a une dette envers vous, » dit Dominic d'un ton sombre, « et les Corvi paient toujours leurs dettes. » Il tendit la main vers le téléphone de la voiture. « Appelle Luca. Dis-lui de préparer la maison sécurisée au bord du lac et dis-lui que nous allons entrer en guerre contre les Irlandais. » Haley baissa les yeux vers sa sœur, puis elle reporta son regard sur l'aube mafieuse. « Ils connaissent mon nom. Ils savent où j'habite. Tu n'existes plus, Haley, » dit Dominic en regardant par la fenêtre la ligne d'horizon grise. Haley Kincaid est morte dans ce café. Jusqu'à ce que tout cela soit terminé, tu m'appartiens. Le silence à l'intérieur du SUV blindé était plus pesant que les coupes de feu. La pluie tambourinait d'un rythme implacable et chaotique contre le toit. Mais à l'intérieur, l'air était calme et sous pression, comme les instants qui précèdent l'arrivée d'une tornade. Haley était recroquevillée dans un coin du siège en cuir moelleux, les bras serrés autour de Lily. Sa petite sœur tremblait, enfouissant son visage dans le tissu humide du tablier de Holly. L'odeur de café brûlé et de cordite les imprégnait encore, contrastant fortement avec le riche parfum de cèdre et d'eau de Cologne coûteuse qui imprégnait la voiture de Dominic Corval. Dominic était assis en face d'elle, les jambes croisées, les yeux rivés sur une tablette. La lumière bleue illuminait les angles marqués de sa mâchoire et la barbe sombre qui ombrageait son visage. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient fui la ruelle. Il tapait furieusement sur son clavier, ses doigts se déplaçant à une vitesse telle qu'ils en devenaient flous. « Où nous emmenez-vous » demanda Haley. Sa voix était faible, mais elle couvrait le ronronnement du moteur. Dominic ne leva pas les yeux. « Dans un endroit où ils ne pourront pas vous trouver. Je veux rentrer chez moi, » dit Haley, même si ces mots lui semblèrent vides de sens dès qu'ils eurent quitté ses lèvres. Dominic leva enfin les yeux. Son regard était sombre comme de l'obsidienne, dépourvu de la chaleur qu'elle avait aperçue une fraction de seconde dans le café lorsqu'il l'avait remercié. À présent, il était à nouveau l'aube. « Chez toi. » Dominic répéta ces mots comme s'il s'agissait d'un concept étranger. « Haley, repense à la dernière heure. Les O'Shea ne t'ont pas simplement croisé par hasard. Ils ont surveillé ton lieu de travail. Ils ont kidnappé ta sœur à l'école. Ils ont posté un sniper de l'autre côté de la rue. Tu penses avoir un chez-toi où retourner? Ton appartement est probablement piégé avec du C4 ou rempli d'hommes prêts à finir le travail. » Haley sentit le sang se retirer de son visage. Elle serra Lily contre elle. « Alors appelle la police. Je suis témoin. » Dominic a laissé échapper un petit rire sec. C'était un son terrifiant. « La police? Le détective Miller est à la solde des O'Shea. Le capitaine Higgins est à mon service. Si vous allez voir la police, vous serez interrogé, mis en cellule pour votre protection, et ce soir, vous vous pendrez avec un drap. C'est ce que dira le journal demain. » Il se pencha en avant, le cuir craquant. « Vous êtes dans le monde souterrain maintenant, Haley. Les règles de la surface ne s'appliquent pas ici. Vous avez sauvé la vie du chef de la famille Corva. Cela fait de vous une héroïne pour mes hommes et une cible prioritaire pour mes ennemis. Vous n'avez plus de foyer. Il n'y a que moi ou la mort. » Lily gémit, levant les yeux vers Dominic avec un regard terrifié. « Êtes-vous un méchant? » La question resta en suspens. Dario, qui conduisait à l'avant, se raidit. Dominic regarda l'enfant, son expression s'adoucit légèrement. Les traits durs autour de ses yeux se détendirent. « Oui, dit-il simplement, je suis un très méchant homme, mais je suis le méchant qui va éloigner les monstres de toi. » Il tendit la main vers un compartiment à côté de lui et en sortit une bouteille d'eau et une barre protéinée. Il les fit glisser sur le siège. « Mange, bois. »« Nous avons 1 heure de route. » Haley hésita, puis prit l'eau. Ses mains tremblaient encore tellement qu'elle pouvait à peine dévisser le bouchon. « Pourquoi? » murmura-t-elle après avoir bu une gorgée. « Pourquoi voulait-il tellement votre mort? Et pourquoi m'utiliser? » Dominic regarda par la fenêtre le flou gris de la ligne d'horizon de Chicago s'estomper au loin. Parce qu'une balle fait du bruit. Une balle déclenche immédiatement une guerre. Et puis, le poison. Le poison est silencieux. Si j'étais mort d'une crise cardiaque dans mon propre café, les O'Shea auraient pu s'emparer de mes territoires avant même que mes hommes ne sachent que j'étais parti. Ils voulaient un vide au pouvoir, pas une guerre. Il reporta son regard sur elle. Et ils t'ont utilisé parce que tu es invisible. Personne ne regarde la serveuse. Tu fais partie du décor. Ou du moins, tu étais censé l'être. Il l'étudia. C'était la première fois qu'il la regardait vraiment. Pas comme une menace, pas comme un outil, mais comme une variable qu'il ne pouvait pas tout à fait calculer. La plupart des gens auraient inversé le poison. La plupart des gens auraient choisi leur famille plutôt qu'un étranger. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda Dominic doucement.
Ils avaient ta sœur. Pourquoi m'as-tu prévenu? Hailey baissa les yeux vers les cheveux en bataille de Lily. Parce que, dit-elle, sa voix prenant un ton plus ferme, si je t'avais empoisonné, ils n'auraient pas laissé Lily partir. Ils nous auraient tués tous les deux pour ne laisser aucune trace. Je le savais. Un homme qui empoisonne une tasse de café ne laisse pas de témoin. Dominic haussa un sourcil. Il était impressionné, intelligent. La peur rend la plupart des gens stupides. L'état rendu perspicace. La voiture ralentit. Ils avaient quitté les limites de la ville et serpentaient sur une route forestière dense. Des pins imposants bloquaient le ciel. Soudain, les arbres s'écartèrent, révélant une structure massive de verre, d'acier et de béton perchée sur une falaise surplombant le lac Michigan. Cela ne ressemblait pas à une maison. Cela ressemblait à une forteresse déguisée en musée d'art moderne. Des murs de 12 mètres entouraient le périmètre. Alors que le SUV s'approchait, de lourdes portes en fer s'ouvrirent automatiquement. « Bienvenue dans la forteresse de verre, » dit Dominic. « Ta nouvelle cage. » La voiture entra dans un garage souterrain plus propre que la plupart des hôpitaux. Il était rempli de voitures de luxe, de Ferrari, d'Aston Martin, d'une Mustang vintage. Dominic ouvrit la porte et sortit. Dario emmène la fille dans l'aile est, demande à Madame Gable de vérifier qu'elle n'est pas blessée et de lui donner à manger. De la vraie nourriture, pas des snacks, et prépare une chambre. Des draps roses, des jouets, tout ce dont elle a besoin. Non. Hailey sortit précipitamment de la voiture, agrippant la main de Lily. Elle reste avec moi. Dominic se retourna, la dominant de toute sa hauteur. Elle sera en sécurité. Madame Gable est la meilleure nounou de l'État. Elle m'a élevé, mais j'ai besoin de te parler seul à seul maintenant. Je ne la quitterai pas, insista Hailey, bien que ses genoux tremblaient. Dominic s'approcha. Il envahit son espace personnel, son parfum l'enveloppant. Il tendit la main et lui prit doucement le menton, lui relevant le visage, son pouce effleurant une trace de saleté sur sa joue. « Hailey, dit-il, sa voix prenant ce ton velouté et dangereux. Je ne te demande pas. Je sécurise ma maison. J'ai besoin de te débriefer pour savoir quelles menaces pèsent sur nous. L'enfant a besoin de manger et de regarder des dessins animés, pas d'entendre parler d'escadrons de la mort et de Ryson. Tu comprends? » Hailey le fixa dans les yeux. Ils étaient sombres, avec des tourbillons bruns et dorés. Elle y vit la logique. Elle y vit aussi l'épuisement. 5 minutes. Elle négocia. « Je vais m'occuper d'elle, puis je vous parlerai. » Dominic la fixa longuement. Personne ne négociait avec lui. Jamais. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Vous avez du caractère. C'est agaçant, mais très bien. 5 minutes. » Le bureau était une pièce caverneuse avec des baies vitrées donnant sur les eaux sombres et agitées du lac. La tempête s'intensifiait. Des éclairs zébraient l'horizon, illuminant la pièce de flash blanc aveuglant. Dominic se tenait près de la cheminée, se servant un verre. Un liquide ambré jaillit dans le cristal. Il n'avait pas quitté son costume, mais il avait retiré sa veste et retroussé ses manches, dévoilant des avant-bras musclés et marqués de légères cicatrices blanches, la carte d'une vie violente. La porte s'ouvrit en grinçant. Hailey entra. Elle s'était lavé le visage dans la salle de bain, enlevant les traces de café et la saleté, mais les cernes sous ses yeux étaient toujours visibles. Elle semblait fragile dans l'immensité de la pièce, vêtue de son uniforme de serveuse bon marché et de ses baskets sales sur le tapis personne valant des millions de dollars. « Elle dort, » dit Hailey doucement. « Madame Gable, elle est gentille. »« Je te l'avais dit, » dit Dominic en se tournant vers elle. Il lui tendit un verre. « Du whisky, tu en as besoin. » Hailey prit le verre, mais ne but pas. Elle le tenait à 2 mains, comme un bouclier. « Alors, que va-t-il se passer maintenant? » Maintenant, Dominic contourna son imposant bureau en acajou et s'assit dans le fauteuil en cuir. « Tu vas tout me raconter. Commence par le début. Quand ont-ils approché? » Hailey prit une inspiration. Les vapeurs de whisky lui piquaient le nez. « Hier matin, j'ouvrais la boutique. Un homme est entré. Il connaissait mon nom. Il savait que mon loyer était en retard. Il savait pour mon père. » Les yeux de Dominic s'aiguisèrent. « Votre père? » « Mon père était un joueur, » dit Hailey avec amertume. « Il est mort il y a 2 ans, mais il a laissé des dettes. Beaucoup de dettes. L'homme a dit que la dette avait été rachetée par la famille O'Shea. Combien? 200 000. Dominic ricana. De la petite monnaie. Pas pour moi, rétorqua Hailey, les yeux brillants. Pour moi, c'est toute une vie. Ils ont dit qu'ils effaceraient la dette et me donneraient 50 000 $ en espèces si je leur rendais service. Si je refusais, ils me montreraient des photos de Lily en train d'aller à l'école. Des photos d'elle dans la cour de récréation. Sa voix se brisa. Elle but une grande gorgée de whisky,
toussant car cela lui brûlait la gorge. Ils m'ont donné la fiole ce matin, continua-t-elle en s'essuyant de la bouche. Ils ont dit que c'était un laxatif, une blague pour t'embarrasser. Mais je suis étudiante en chimie, Dominic. Ou plutôt, je l'étais avant de devoir abandonner mes études pour travailler. Je sais à quoi ressemble le ricin. Je sais comment il se comporte dans un liquide. Ils m'ont menti. Dominic se pencha en arrière, tapotant le bureau du bout des doigts. Tu es étudiante en chimie. Il ne me restait plus que 2 semestres avant d'obtenir mon diplôme, murmura-t-elle. Intelligente, répéta Dominic. Il se leva et s'approcha d'elle. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice, silencieuse et fluide. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Tu m'as sauvé la vie, Hayley. Sais-tu ce que cela signifie dans mon monde? Cela signifie que tu me dois une faveur, devina-t-elle, essayant de soutenir son regard. Cela signifie, corrigea Dominic, que tu es désormais lié à moi. Du sang pour du sang, une vie pour une vie. Il tendit la main et lui prit le verre des mains, le posant sur une table d'appoint. Puis il prit ses mains dans les siennes. Ses paumes étaient rugueuses, chaudes contre sa peau froide. « La famille Locher n'abandonnera pas, » dit Dominic d'une voix basse et intense. « Ils savent que tu as échoué. Ils savent que tu es avec moi. Ils supposeront que tu m'as tout dit. Tu es un danger. Tu veux dire que je suis prisonnière, » murmura Hayley. « Je dis que tu étais sous ma protection, » corrigea Dominic. « Et ma protection est absolue. Mais elle a un prix. »« Quel prix? »« Une obéissance totale, » répondit Dominic. « Tu ne quittes pas cette maison sans mon autorisation. Tu ne passes aucun appel sans que je le surveille. Tu n'ouvres aucune fenêtre sans demander la permission, jusqu'à ce que la tête de Patrick O'Shea soit sur un plateau. Tu es un fantôme. » Hayley sentit une vague de rébellion monter en elle. « Je ne suis pas ton soldat. Je ne suis qu'une serveuse. »« Plus maintenant, » dit Dominic. Il baissa les yeux vers ses mains. « Tu as de belles mains. Elles sont fermes. Tu as remarqué les détails dans le café. Tu as vu le reflet dans la machine. Tu as vu le pistolet dans la veste. Tu as de l'instinct, Hayley. Un instinct qui peut être entraîné. Entraîné à quoi? À survivre. » Soudain, les lourdes portes en chaîne du bureau s'ouvrirent brusquement. Enzo, l'autre garde du corps, se précipita à l'intérieur. Il avait l'air affolé. Il ne saignait pas, mais son visage était pâle. « Patron, » allaita Enzo, « nous avons un problème. » Dominic ne lâcha pas immédiatement les mains de Hayley. Il les serra une fois fort avant de la relâcher et de se tourner vers son homme. « Au rapport. Ce sont les entrepôts du côté sud, » dit Enzo. « Ils sont en feu, tous, et ils ont attaqué la cargaison. » Le visage de Dominic se figea. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés Celsius. « La cargaison? Les armes? » Enzo acquiesça. « Mais ce n'est pas le pire. Ils ont laissé un message peint sur le côté du bâtiment en feu. »« Que disait-il? » demanda Dominic d'une voix grave et rauque. Enzo jeta un coup d'œil à Hayley, puis se tourna vers Dominic. Il disait « Revoyez votre personnel. » Dominic se figea. Hayley sentit un froid lui glacer l'estomac. « Revoyez votre personnel. » Dominic se tourna lentement vers elle. La chaleur avait disparu. Le protecteur avait disparu. Le prédateur était de retour. « Il savait, » murmura Dominic. « Il savait que vous ne le feriez pas. »« Quoi? » Hayley recula. « C'était un piège, » dit Dominic, l'esprit en ébullition, reliant des points que Hayley ne voyait pas. « Ils ne s'attendaient pas à ce que tu me tues avec le poison. C'était trop facile. Ils voulaient que tu m'avertisses. Ils voulaient que je t'arrête. » Il s'approcha d'elle, et cette fois, Hayley était terrifiée. « Pourquoi? » balbutia-t-elle. « Pourquoi voudraient-ils cela? » « Parce que, » dit Dominic en s'arrêtant juste devant elle, ses yeux cherchant dans les siens le moindre signe de trahison. La seule façon d'introduire un dispositif de repérage dans la forteresse de verre est de le placer sur quelqu'un que je protégerais instinctivement. Les yeux de Hayley s'écarquillèrent. « Je n'ai pas de traceur, je le jure. » Dominic lui saisit le poignet. « Pas sur toi, en toi. »« Quoi? Le café, » s'écria Dominic. « Ce matin, as-tu bu quelque chose au magasin avant de mon arrivée? »« J'ai pris un café au lait, » balbutia Hayley. « Toby me l'a préparé avant de partir. »« Toby! » grogna Dominic. « Le gamin malade. » Il se tourna vers Enzo. « Va chercher le scanner. » Enzo sortit en courant. Dominic arpentait la pièce comme un tigre en cage. Toby n'était pas malade. Toby avait été transformé. Il t'a donné quelque chose à manger. Un microtransmetteur, available, indigeste. Il cessa de faire les 100 pas et regarda Hayley avec un mélange de fureur et de peur. « Tu n'es pas la sauveuse, Hayley, » dit Dominic, la voix tremblante de rage contenue. « Tu es le cheval de Troie, et tu viens de mener toute l'armée irlandaise jusqu'à ma porte.
Comme sur commande, les lumières de la maison clignotèrent puis s'éteignirent. L'obscurité totale envahit la pièce, à l'exception des éclairs qui illuminaient de l'extérieur. Puis les lumières rouges d'urgence baignèrent la pièce d'une couleur sanglante. Une sirène se mit à hurler. « Violation du périmètre !» dit Dominic en sortant son arme dans l'obscurité. Il s'approcha de Haley et lui attrapa le bras. Mais pas gentiment cette fois-ci. « Ils sont là. » Les lumières rouges d'urgence clignotaient comme un cœur mourant, projetant de longues ombres grotesques sur les murs du couloir. La sirène retentissante s'arrêta brusquement, remplacée par un silence lourd et inquiétant, comme celui qui précède une explosion. Dominic se déplaça à une vitesse terrifiante. Il ne traîna pas Haley. Il la poussa devant lui, son corps servant de bouclier contre l'obscurité derrière eux. « L'aile est !» Dominic siffla dans sa radio, mais seul le bruit statique lui répondit. « Dario! Enzo! » Silence. Ils avaient brouillé les communications. Dominic jura, vérifiant le chargeur de son pistolet. « Professionnel. Très professionnel. Je suis désolé. » Haley sanglotait, ses baskets grinçant sur le sol en marbre poli, alors qu'elle luttait pour suivre ses longues enjambées. « Je ne savais pas pour le café. Je te jure, Dominic, je ne savais pas. » Dominic s'arrêta à un coin, plaquant son dos contre le mur. Il la regarda, le visage baigné par la lumière rouge intermittente du stroboscope. Pendant un instant, elle crut qu'il allait la tuer sur place, éliminer la traqueuse, éliminer le risque. Au lieu de cela, il tendit la main et essuya une larme sur sa joue avec son pouce. Ce geste était d'une tendresse surprenante pour un homme qui tenait une arme chargée. « Arrête de t'excuser, » ordonna-t-il. Sa voix était désormais dénuée de colère, remplacée par un calcul froid. « La culpabilité est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Tu es le phare, Haley. Cela signifie qu'ils viennent te chercher, ce qui signifie qu'ils ne s'intéressent pas à moi. » Il jeta un coup d'œil au coin de la rue. « Reste derrière moi. Si je tire, tu te baisses. Si je cours, tu cours. Si je meurs, » il fit une pause, la regardant avec une intensité brûlante. « Si je meurs, tu prends cette arme et tu vides ton chargeur sur la première personne qui n'est ni moi, ni ta sœur. Compris? » Haley acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. Ils avancèrent. Dominic se déplaçait dans le vaste manoir comme un fantôme. Ils contournèrent l'escalier principal et empruntèrent un étroit couloir réservé aux domestiques. Crash! Le bruit du verre brisé résonna à l'étage inférieur. Puis vint le bruit sourd de bottes. À gauche, une voix cria depuis le hall d'entrée. « Tuez-le à vue. Sécurisez la fille. » Dominic serra les mâchoires. Il poussa Haley dans un placard à linge et posa un doigt sur ses lèvres. À travers les lattes de la porte, Haley observait. Deux hommes en tenue tactique, équipés de lunettes de vision nocturne et portant des fusils d'assaut silencieux, passèrent devant leur cachette. Ils se déplaçaient avec une précision militaire. Ce n'étaient pas des voyous de rue, c'étaient des mercenaires. Dominic attendit qu'ils soient passés, puis il ouvrit la porte sans bruit. Il ne tira pas. Un coup de feu aurait été trop bruyant. À la place, il sortit un couteau de sa ceinture, une lame recourbée et redoutable. Il se glissa derrière le mercenaire qui fermait la marche. Tout fut terminé en 2 secondes. Dominic plaqua une main sur la bouche de l'homme et enfonça la lame dans l'espace entre son casque et son gilet tactique. L'homme s'effondra sans un bruit. Le deuxième mercenaire se retourna, sentant le mouvement. Dominic était déjà en action. Il lança le couteau. Il frappa l'homme à la gorge. Le mercenaire gargouilla, laissant tomber son fusil, les mains agrippées à son cou alors qu'il tombait à genoux. Dominic s'approcha, récupéra son couteau et l'essuya sur l'uniforme de l'homme. Il ramassa le fusil d'assaut tombé au sol et vérifia la chambre. « Bouge » murmura-t-il à Haley, qui regardait les corps avec horreur. « Ne les regarde pas. Regarde-moi » dit-elle en forçant ses yeux à croiser les siens. « Tu les as tués. Ils étaient déjà morts quand ils sont entrés dans ma maison, » répondit Dominic d'un ton neutre. « Maintenant, allons chercher ta sœur. » Ils arrivèrent devant les lourdes portes en chêne de la nurserie de l'aile Est. La porte était verrouillée. « Madame Gable » appela Dominic d'une voix basse mais autoritaire. « Code noir, c'est Dominic. » Le verrou cliqua, la porte s'ouvrit. Madame Gabe, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris coiffés en chignon et vêtue d'un tablier à fleurs, se tenait là, mais elle tenait dans ses mains un fusil à double canon. Elle ne ressemblait pas à une grand-mère. Elle ressemblait à un commandant de forteresse. Ils ont coupé le courant. Dominic, dit calmement Madame Gable en ouvrant le fusil pour vérifier les cartouches. Lily est dans le placard. Je lui ai mis des écouteurs. Elle écoute de la musique. Haley les repoussa et ouvrit la porte du placard. Lily était assise sur un tas d'oreillers,
portant d'énormes écouteurs anti-bruit, fredonnant une chanson, inconsciente du carnage qui se déroulait à l'extérieur. Hailey tomba à genoux, serrant sa sœur si fort dans ses bras qu'elle faillit la renverser. Lily retira ses écouteurs. « Hailey, pourquoi les lumières sont rouges? C'est un jeu? » « Oui, ma chérie. » Hailey a étouffé un sanglot, forçant un sourire qui semblait lui déchirer le visage. « C'est un jeu de cache-cache, le meilleur jeu qui soit. Mais nous devons rester très silencieuses. » Dominic est entré dans la pièce. « Madame Gable, prenez l'ascenseur de service jusqu'au sous-sol. Il y a un tunnel qui mène au hangar à bateau. Prenez le jet ski. Emmenez la petite fille dans la maison sécurisée du Wisconsin. » « Non, Hailey se leva. « Je ne la laisserai pas. »« Tu dois le faire, » dit Dominic en saisissant les épaules de Hailey. « Tu as le traceur en toi, Hailey. Si tu pars avec eux, les O'Shea te suivront. Tu es la cible. Tu dois les éloigner de ta sœur. » Cette prise de conscience frappa Hailey comme un coup physique. C'est moi qui représente un danger. Tant qu'elle était près de Lily, Lily était une cible. Ça les yeux vers sa petite sœur. Des larmes coulaient sur son visage. « Va avec Madame Gable, Lily, » murmura Hailey. « Je dois aider Dominic à gagner la partie. »« Mais je veux que tu viennes, » pleurnicha Lily. « Je serai juste derrière toi, » mentit Hailey. Elle embrassa Lily sur le front. « Va courir. » Madame Gable fit un signe de tête à Dominic. « Fais attention, Dom, ce ne sont pas des voyous comme les autres. »« Je sais, » répondit Dominic. « Vas-y. » Madame Gable fit sortir Lily par la porte de service à l'arrière. Dominic et Hailey se retrouvèrent seuls dans la nurserie. Les coups de feu se rapprochaient. Les O'Shea fouillaient la maison étage par étage. « Il faut qu'on bouge, » dit Dominic. « Il faut qu'on aille au garage. Si je peux te mettre dans la cage de Faraday dans la pièce sécurisée, ça bloquera peut-être le signal du traceur. Où est-elle? » « Au sous-sol, » dit Dominic. 3 étages plus bas, à travers une douzaine de tueurs. Il lui tendit un pistolet de rechange qu'il avait pris au mercenaire mort. Il était lourd et froid. « Tu sais t'en servir? Il suffit de viser et de tirer, » demanda Hailey, les mains tremblantes. « La sécurité est ici. » Il actionna un interrupteur. « Ne te tire pas dans le pied, et n'hésite pas. S'ils te voient, ils te tueront pour m'atteindre. » Il la regarda, ses yeux s'adoucissant pendant une fraction de seconde. « Prête à devenir soldat, Hailey? » Elle prit une profonde inspiration et serra le pistolet. « Non, mais je suis prête à survivre. » Ils quittèrent la chambre d'enfants et s'engagèrent dans le couloir. La maison était désormais un champ de bataille. La fumée des grenades lacrymogènes flottait dans l'air, leur piquant les yeux. Les lumières stroboscopiques s'étaient arrêtées, les plongeant dans une obscurité presque totale, éclairée seulement par les éclairs occasionnels qui traversaient des fenêtres. Dominic prit la tête, le fusil d'assaut sur l'épaule. Il se déplaçait avec une économie de mouvement mortel. Chaque coin était vérifié, chaque ombre évaluée. Ils atteignirent le grand escalier. En dessous d'eux, le hall d'entrée était en ruine. Les vases coûteux étaient brisés. Le marbre était débréché par les balles. 3 corps gisaient sur le sol, les gardes de Dominic. « Dario !» murmura Dominic en voyant son fidèle lieutenant affalé contre la porte d'entrée. Une vague de rage émanait de lui, palpable même à plusieurs mètres de distance. Dominic ne pleura pas. Il s'arma de haine. En bas, Dominic fit signe discrètement. Ils descendirent les escaliers à pas de loup. Hailey essaya d'imiter ses pas, roulant ses pieds du talon vers les orteils pour rester silencieuse. Soudain, une voix résonna en haut des escaliers derrière eux. Du mouvement. Escalier. Une pluie de balles s'abattit. Crac! 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 Dominic poussa Hailey par-dessus la rampe. Elle tomba sur le sol en contrebas, atterrissant lourdement sur son épaule. Une douleur explosive lui traversa le bras, mais l'adrénaline la masqua. Dominic sauta par-dessus la rampe pour la rejoindre, tirant vers le haut pendant sa chute. Il roula sur le sol, se releva en position accroupie et tira 3 rafales contrôlées. Un corps tomba du palier supérieur, s'écrasant sur le lustre avant de heurter le sol dans un craquement écœurant. « Cours! Personne! » cria Dominic. Ils traversèrent le hall en sprintant vers la cuisine. Les balles déchiquetèrent le sol derrière eux, projetant des éclats de pierre. Ils se précipitèrent dans la cuisine. C'était un labyrinthe élégant en acier inoxydable. Dominic renversa d'un coup de pied une lourde table de boucher pour créer un abri. « Je recharge! » cria-t-il. Hailey se blottit derrière la table, serrant son pistolet. Elle regarda la porte par laquelle il venait de passer. Un homme entra dans l'embrasure. Il ne portait pas d'équipement tactique. Il portait un tablier de barista par-dessus un gilet en Kevlar. C'était Toby, le collègue malade, celui qui avait abandonné ses études et qui portait un anneau dans le nez.
Il tenait une mitraillette et son visage était déformé par un sourire maniaque. « Salut Haley !» cria Toby par-dessus les coups de feu. « Comment était le café ?» Haley se figea. La trahison lui faisait plus mal que la douleur physique. « Toby, pourquoi ?»« 50 000 $, Haley. » Toby rit en tirant une rafale qui fit des étincelles sur le réfrigérateur en acier inoxydable, et ils ont effacé mon casier. « Je vais faire des études de droit, bébé. Tout ce que j'ai à faire, c'est descendre le patron. » Dominic surgit de derrière la table et tira. Toby se replia dans le couloir. « Il nous cloue au sol, » grogna Dominic. « Il ne me reste plus qu'un chargeur. On ne peut pas rester ici. » Il regarda Haley. « J'ai besoin d'une diversion. 3 secondes. Tu peux me donner 3 secondes? » Haley regarda autour d'elle dans la cuisine. Son regard se posa sur les produits d'entretien industriel posés sur l'étagère ouverte. De l'eau de Javel, de l'ammoniac et une bouteille de déboucheur hautement concentrée. Son cerveau de chimiste se mit en marche. « Couvrez-vous le nez, » dit Haley en attrapant une bouteille d'ammoniac et une bouteille d'eau de Javel. « Quoi? Du gaz moutarde, de la vapeur de chloramine. Ce n'est pas parfait, mais ça leur brûlera les poumons, » dit-elle. Dominic la regarda, impressionné et légèrement terrifié. « Fais-le. » Haley déboucha les 2 énormes bidons. Elle attendit. « Hey, Toby !» cria-t-elle. « Tu as oublié le sucre? » Elle lança la bouteille d'eau de Javel vers la porte. Elle se brisa. Le liquide éclaboussa partout. Immédiatement après, elle lança l'ammoniac. Les produits chimiques se mélangèrent sur le sol. Instantanément, un épais nuage blanc commença à s'élever. Il était nocif, piquant les yeux même de l'autre côté de la pièce. Toby, pensant qu'elle avait lancé un explosif, s'était baissé. Entendant maintenant le silence, il revint dans l'embrasure de la porte, droit dans le nuage. Il l'inhala immédiatement. Il commença à vomir. Il lâcha son arme, se saisissant la gorge, les yeux remplis de larmes. Il tomba à genoux, crachant du sang et de la mousse. La réaction chimique lui brûlait les voies respiratoires. « Maintenant !» cria Haley, se couvrant la bouche avec son bras. Dominic se précipita en avant. Il retint son souffle et traversa le nuage toxique. Il n'hésita pas. En passant devant Toby, il donna un violent coup de pied à la tête du traître, le rendant inconscient, voire pire. Dominic attrapa le bras de Haley et la traîna jusqu'à la sortie des domestiques, dans la tempête. La pluie froide les frappa comme un mur. Ils se trouvaient à l'extérieur, sur les falaises derrière la maison. Le vent hurlait, fouettant les vagues de lac Michigan en une frénésie en contrebas. « L'entrée du tunnel est bloquée », cria Dominic par-dessus le vent, en montrant un tas de gravats là où les mercenaires avaient fait sauter la sortie. « Nous devons descendre la falaise. »« Tu es fou ?» cria Haley en regardant par-dessus le bord. Il y avait une chute de 30 mètres jusqu'aux rochers déchiquetés et à l'eau déchaînée. « Mieux vaut les rochers que les vagues », répondit Dominic. Soudain, un projecteur les éclaira. Un hélicoptère noir s'éleva du bord de la falaise et se posa devant eux. Un homme était assis dans la porte ouverte, un fusil de sniper pointé sur la poitrine de Dominic. C'était Arthur Penhaligon, le vieil homme du café. « C'est la fin, Monsieur Corver. » La voix d'Arthur retentit dans un haut-parleur. Dominic regarda l'hélicoptère, puis Haley. Il n'avait plus de munitions. Il n'avait nulle part où fuir. Il se plaça devant Haley, la protégeant de son corps. « Terre !» rugit Dominic à l'hélicoptère en écartant les bras. « Mais la fille doit vivre. » Arthur sourit. Il ajusta sa lunette. « Pas de marché, Dominic. Table rase. » Il centra le réticule sur le front de Dominic. Haley vit la main de Dominic trembler. Il cherchait quelque chose dans sa poche. Pas une arme, un détonateur. « Saute !» hurla Dominic. Il plaqua Haley au sol, les précipitant tous les deux dans le vide au moment où il appuyait sur le bouton. Boum! La terrasse sur laquelle il se trouvait explosa. Dominic avait piégé sa propre maison pour la faire exploser. La boule de feu engloutit le flanc de la falaise, projetant des débris dans les rotors de l'hélicoptère. L'appareil perdit le contrôle, de la fumée s'échappant de sa queue, et s'écrasa dans le lac dans une énorme gerbe d'eau. Dominic et Haley plongèrent dans l'air sombre et pluvieux. Ils heurtèrent violemment la surface de l'eau. Le froid était paralysant. Haley a coulé. L'obscurité l'a englouti. Elle ne savait plus où était le haut. Le poids du pistolet dans sa poche l'entraînait vers le fond. Elle se débattait, les poumons en feu. « Ça y est, c'est comme ça que je vais mourir. » Puis une main l'a attrapé par le col. Des doigts puissants l'ont saisi. Dominic. Il l'a tiré vers le haut, battant des pieds avec force. Ils ont fait surface, haletant dans les vagues chaotiques. « Respire !» cria Dominic, en nageant sur place et en lui tenant la tête hors de l'eau. « Je te tiens !» Il flottait dans le lac glacé, les restes en feu de la forteresse de verre illuminant l'eau autour d'eux d'une lueur orange.
Ma sœur, articula Haley en crachant de l'eau. Elle est en sécurité, promit Dominic. Madame Gable aurait été à des kilomètres avant que je fasse exploser les charges. Il regarda la maison en feu sur la falaise, son empire, son sanctuaire. Tout cela disparut en une nuit. Il regarda Harley. Elle tremblait violemment, sa peau bleue à la lueur du feu. « Nous n'avons plus rien, dit Dominic d'une voix sombre. Pas d'argent, pas d'armes, pas de renfort. Tout le monde nous croit morts. » Haley le regarda. Elle vit les ecchymoses sur son visage, la coupure sur sa lèvre. « Tant mieux, murmura-t-elle, les dents claquant. Dominic la regarda avec surprise. « Tant mieux. »« S'ils nous croient morts, dit Haley, une lueur dangereuse dansant dans ses yeux verts. Ils ne nous verront pas arriver. » Dominic la fixa du regard. Un sourire lent et terrifiant se dessina sur son visage. Ce n'était pas le sourire d'un homme d'affaires. C'était le sourire d'un loup qui venait de trouver une compagne pour la chasse. « Tu es vraiment pleine de surprises, concéda Haley, murmura-t-il. « Allez, il y a un bateau dans la crique. Nous avons une guerre à gagner. » Le lac Michigan ressemblait moins à de l'eau qu'à de la glace liquide. Les membres de Haley étaient lourds comme du plomb. Ses poumons brûlaient, mais la main de Dominic était un étau sur son col, la traînant à travers les vagues noires. Ils finirent par se hisser sur la plateforme rouillée d'un bateau de pêche banal qui tanguait dans l'ombre de la crique. Le Karen haleta Dominic en s'effondrant sur le pont à côté d'elle. Le bateau de mon grand-père. Pas de GPS. Le seul endroit au monde où je n'existe pas. Ils se retirèrent dans la cabine exiguë en dessous, tremblant violemment. Dominic sortit un sac étanche contenant des vêtements secs et une trousse de premier secours, puis banda son épaule meurtrie. Le silence entre eux était lourd, non pas de peur, mais d'une soudaine et intense intimité. « Tu aurais pu faire exploser la maison plus tôt, » murmura Haley, les dents claquant. « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé? » Dominic marqua une pause, ses yeux sombres rivés sur les siens. « Parce que tu n'as pas versé le café. Dans un monde de serpents, Haley, la loyauté est la seule monnaie qui compte. Tu as prouvé la tienne quand tu avais un pistolet sur la tempe. » Il sortit un téléphone jetable et composa un numéro de mémoire. « Lily est en sécurité, » confirma-t-il un instant plus tard en raccrochant. Madame Gable l'a emmenée dans une ferme du Wisconsin avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Haley s'affaissa contre la cloison, le soulagement la faisant presque pleurer. Mais Dominic était déjà en mouvement, posant bruyamment une carte de Chicago sur la petite table. « Ne te mette pas à l'aise, nous avons une guerre à terminer. » Il désigna un endroit sur la carte, l'hôtel Blackstone. « Patrick O'Shea nous croit morts. Ce soir, les familles se réunissent dans la suite présidentielle pour célébrer sa victoire et se partager mon territoire. Nous avons 2 armes de poing et un bateau de pêche, dit Haley en regardant la carte. Ils ont une armée. Nous avons quelque chose de mieux, dit Dominic. Une lueur dangereuse brillait dans ses yeux. Nous avons un chimiste. Haley suivit son regard vers les produits de nettoyage industriel sous la cuisine. Son esprit s'emballa, faisant le lien entre sa vie passée et le danger présent. « Le penthouse ?» demanda-t-elle, la voix ferme. « Est-ce qu'il dispose d'un système de climatisation en boucle fermée? »« C'est moi qui l'ai construit, » répondit Dominic avec un sourire narquois. « Alors, je n'ai pas besoin d'armes, » dit Haley en attrapant une bouteille d'ammoniac. « J'ai juste besoin de 20 minutes. » 2 heures plus tard, l'ascenseur de service du Blackstone s'arrêta dans un grincement à l'étage de maintenance. Dominic et Haley en sortirent, vêtus de combinaisons grises volées, le visage caché sous des casquettes. Dominic portait une boîte à outils remplie de grenades flash. Haley portait un seau contenant un mélange volatile fumant qu'elle avait concocté dans la cuisine. Ils localisèrent les valves d'admission de la ventilation du penthouse. Haley versa le mélange. Il n'était pas mortel, mais il était lourd. Un brouillard dense et aveuglant conçu pour semer la panique. « Mettez vos masques, » ordonna Dominic. Ils enfilèrent leurs masques à gaz, se transformant en monstres sans visage, et se précipitèrent vers l'accès au toit. Le penthouse était en proie au chaos. La musique s'était arrêtée, remplacée par des toux et le bruit du verre brisé. L'épaisse fumée grise aveuglait les gangsters de la haute société, les obligeant à ramper sur le sol. Dominic se déplaçait dans la brume comme un requin. Il trouva Patrick O'Shea sur le balcon, haletant, les larmes coulant sur son visage. Dominic l'attrapa par la gorge et le plaqua contre la balustrade. Corva O'Shea haletait, les yeux exorbités, fixant la silhouette masquée. « Tu es mort. » Dominic arracha son masque. « Je suis la chose qui se réveille quand tu fermes les yeux, Patrick. » Il se pencha vers lui, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux froids. « Tu as 24 heures pour quitter Chicago. Si j'entends encore ton nom, je n'utiliserai pas la fumée. Je la laisserai décider comment tu mourras. » Il désigna derrière lui.
Haley se tenait dans la fumée, son masque disparu, fixant O'Shea d'un regard qui aurait pu geler le feu. Elle ne ressemblait plus à une serveuse. Elle ressemblait au jugement dernier. « Tu as menacé ma sœur, dit-elle doucement. « Cours !» Dominic le lâcha. O'Shea s'effondra, brisé non pas par une balle, mais par la peur. Ils le laissèrent là et quittèrent l'hôtel avant l'arrivée des sirènes. L'air nocturne était vif, balayant l'odeur chimique. Ils atteignirent la voiture de secours de Dominic, une élégante berline noire garée dans l'ombre. Dominic lui ouvrit la porte, mais s'arrêta. Il la regarda sous le réverbère. Les bleus, la poussière, le feu. « Tu peux partir, » dit-il doucement. « Je peux te donner une nouvelle identité, de l'argent. Lily et toi pouvez disparaître. Vous n'avez pas à prendre part à la guerre qui s'annonce. » Haley regarda la voiture, puis l'hôtel. Elle repensa à la peur dans laquelle elle vivait auparavant. Puis elle regarda l'homme qui avait sauté d'une falaise pour elle. « Je suis étudiante en chimie, Dominic, » dit-elle en s'approchant de lui. « J'aime mélanger des choses pour voir ce qui se passe. »« Et que se passe-t-il quand on mélange un mafieux et une serveuse ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Une explosion, » murmura-t-elle. Elle se pencha et l'embrassa. Son baiser avait le goût de l'adrénaline et de la promesse. Dominic la serra contre lui, scellant un pacte écrit dans le sang et la survie. « Monte !» grogna Dominic contre ses lèvres. « Nous avons un empire à reconstruire. » Alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse dans l'obscurité de la ville qui leur appartenait désormais, Haley savait une chose. Elle n'avait pas seulement survécu au poison. Elle était devenue le poison. Et c'est ainsi que commença la légende de la reine du poison. Dominic Corva ne se contenta pas de reconquérir son trône cette nuit-là. Il trouva une partenaire plus meurtrière que n'importe quel assassin. Haley ne retourna jamais servir le café. Mais elle n'oublia jamais la leçon du café. Même une seule goutte peut faire tomber un géant si vous savez où la placer. Ensemble, ils régnèrent sur Chicago non seulement par la peur, mais aussi par un lien forgé dans le feu et l'eau glacée. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, de survie et de romance sombre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez les notifications pour la prochaine saga. Et dites-moi dans les commentaires, si vous étiez Haley, auriez-vous pris l'argent et fui, ou seriez-vous resté pour l'Empire? Tapez Empire Bear si vous seriez resté.